Nous sommes à la découverte du village de Fakhan avec les étudiants de l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés, ENTSS, dans le cadre de leur voyage d'études de stage de micro-analyse. Le village se situe dans la commune de Tchahar, arrondissement de Ngoï, département de Bambey, dans la région de Diourbel, à hauteur de Keur Saher, derrière la voie ferrée à environ 1 km de la route nationale. Le village est accessible sur piste. Le village s'appelait donc Moyenne et Fakhan était un quartier du dit village. Plusieurs années plus tard, avec la massification de la population, La Baban, alors chef du village de Moyenne, demanda à Boubou Sen, grand-père de l'actuel chef du village de Fakhan, d'ériger le quartier en village à part entière. C'est ainsi qu'est né le village de Fakhan. Bonjour, je m'appelle Hadijatou Diallo, j'ai 25 ans. Je suis travailleur social à l'école, en deuxième année de formation à l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés ENTSS. Alors les premiers jours ont été un peu difficiles parce que c'était une phase d'adaptation. Nous avions un peu du mal à nous adapter par rapport au manque d'électricité, par rapport à l'eau de robinet qui est pratiquement imbuvable. Mais au cours et à mesure que le temps est passé, nous avons su nous adapter. Dès notre arrivée, nous avons rendu visite aux membres, à la population. Nous sommes entrés dans chaque maison, nous les avons salués. Et nous avons pris contact avec eux. Ce fut le premier contact que nous avons eu avec les villageois et ça a facilité notre intégration. Durant les enquêtes que nous avons eu à effectuer auprès des ménages, il y a une phrase qui revenait au fur et à mesure. Les habitants du village nous disaient que beaucoup d'étudiants comme nous venaient ici, leur posaient des questions et s'en allaient. Il y avait également des enquêteurs qui venaient au village, qui leur posaient des questions et parfois ils avaient espoir en eux et ces gens-là ne revenaient jamais. Donc cette phrase-là a été un élément déclencheur. Nous nous sommes dit pourquoi pas faire quelque chose pour eux. Certes, nous ne pouvons pas faire grand-chose, mais au moins nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice. C'est dans ce contexte que j'ai contacté un ami NF qui est venu afin de réaliser un documentaire du village dans l'espoir d'avoir des partenaires qui pourront aider à développer le village de Fakhan. Ousmane Sen est le chef de village de Fakhan. Il a succédé à son frère Maïsen, décédé il y a plus de 3 ans de cela. Le mode de désignation est très simple. Le chef du village est toujours choisi dans la famille Sen, les descendants de Madegen Sen. Ousmane Sen, chef du village Fakhan. dëkk ci dëkk bi yàlla def ñu wóolu ma teg ma ci bopp dëkk bi leen guddi di leen bëccëg di leen sant di leen gërëm ci taxawaay bi ñu taxaw bu rafet lañ ma taxaw vraiment jox ma dëkk bi te dina ci jàppale bu baax a baax moo tax na sant naa sama njaboot yëpp daal ñu jàpp ci liggéey bi dina ci jàppale bu baax li ma ci encouragé waaw leen ci sant bu baax a baax. En sa qualité de chef du village, Ousmane Sen s'investit pleinement dans la gestion des conflits entre les habitants. Depuis sa désignation, il en a résolu pas mal. ndax su fekkee ñaar dañoo jote man chef du village dinaa bu ñu ko waxee dinaa dem defare su tëxee dinaa dem ne imam diw de wax na ma nanga ma seet mag mu xel mi rafet ma ne ko diw ak diw de dañoo jote ñu dem defare suñu tëxee dañuy woowaa dëkk bi ne leen diw ak diw ñii kat dañoo jote defare nañ te nañ waaye nag nan leen daje ca pénc ma seet nu ñu defare ba mu rafet su ko ñun waa pénc bi dañuy dajale seet na mu gën a rafete ñu ne diw kat yow yaa juum waaw diw yooyu itam comme kii juum na nangu na ne noo juum yooyu da ngay juum ëllëg nan jéggalante moo tax li ngay dégg ñu dem fii police rarement la bariwul waaw foofu sant naa fi sama population bu baax a baax wax déggal nañ ma foofu. Pour favoriser une cohésion sociale, il organise la solidarité et l'entraide pour appuyer les familles vulnérables durant les périodes de soudure. Ousmane Sen mobilise également la population active du village pour venir en aide aux personnes malades et aux familles qui ont perdu leurs chevaux durant l'hivernage pour que leurs champs soient complètement labourés. léeg-léeg da ngay dem yafal am ku feebar ordonnance doo ko am nga jaay la nga naroon a yafal def ko ci
loolu it ay jafe-jafe la xont bi dafa gis koo xam ne dafa am tuuti jënd ak aw nag ba ay xar mais fu mu jël lu ko xont it day jafe kon lu foofu it am nañ fi ay jafe-jafe ndax xont bi seer na foofu it am nañ fi ay jafe-jafe ci wàllum engrais vraiment engrais bi duñu te it da ngay gis koo xam ne nii lañ koy jox daanaka bu ko seetee ak njabootam ay ñaari saako ñetti saako kooku daanaka da ngay ñëw taxaw rek ne leen ne ñii muñ ñu déwénee ñeneen ñi jël ndax bu ñu indee la tuuti dañuy seet ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole ñu muñal leen waaw foofu it su ma doon waxee ne leen diw ñu ne kii ak kii fab foofu it déggal nañ ma fi lool foofu it ñett ñi ci des dinañ ñu ne diw kat yor ngaan ay nag xëy na mu ngi toccin waaye di ñurut nañ ko muñal foofu it sant naa fi dëkk ndax déggal nañ ma ko jamono ji moom li nu gën a fonk li nu gën a bëgg mooy courant bu ñu mënoon am travaux nag moo nu gënal ndax wax dëgg tiwo yi ñu jox attanu waaw wax dëgg loolu moom bu doon ni lu ñu faj tey ma ne loolu moom moo ci gën a jëm li mu jootu nañ ko fi waaye ñu ñu koo am dañu nañ fi ay poto am nañ juróomi at ci suuf ñaari at yi ñu di ko sam wax dëgg gis nga ko tuuti lañ fi commencé waaye ba léegi defuñu fi dara dem bàyyi na fi mbirum ndox itam wax dëgg tuuranke nañu ko ndax gis nga jigéen ñi ci teen bi yow yaa ko gisal seen bopp ba ngeen ñëw ba léegi parce que téye bi ñu indil attanu ba léegi nañ ci jafe-jafe ndox waaw liggéey seen yaa ngi nii si àll bi amuñu dara lu ñu liggéey ñu ngi nekk ay Ndakaaru fu ne ñu di leen ramasser ka def lu nekk mbirum ndox mu ñu liggéey fii maraîchage noor ak man di béy noor ak nawet amuñu ko waaw ñu moom même marché bu baax sax mënuñu koo am wax dëgg daa mel ni daal dañ ñoo fàtte ci mbirum gouvernement bi daal waaw dëkk moom bëri na ay jafe-jafe waaw li gën a am solo ci ñun daal mooy ndox ak courant ak dëkkuwaay wax dëgg tuuranke nañ ko lool lu ci nekk dañ koy dégg waaye gisuñu Au-delà d'être des étudiantes mandatées par l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés, on est aussi des êtres humains à qui on a inculqué des valeurs au niveau de nos familles, mais aussi ce sont les mêmes valeurs qu'on nous inculque à l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés, à savoir le partage, la solidarité. Donc après l'intégration, on s'est familiarisé avec les gens d'ici. On a, je ne dis pas qu'on sait tout, mais on sait ce qu'on nous a dit. Et à partir de l'observation aussi, on a observé des choses qu'on peut mesurer à un certain degré. Donc connaître les tares, on n'est pas là pour faire des promesses, mais aussi en tant qu'être humain, sensible, si on peut aider aussi de manière indirecte, pourquoi pas ne pas le faire. Et plus, en plus de ça, il y a des jeunes très engagés dans ce village, à l'instar de M. Wad, qui est instituteur ici à l'école, qui est très actif aussi. maa ngi tudd Mass Wade dëkk ci dëkk bi nekk fi tamit jàngalekat ci école bi ñuy wax école Mboyeen di gunge xale yi ci wàllu éducation bi ci seen yëngu yi nga xamante ñu ngi koy yëngutu muy côté culture ak sport di jàppale jigéen ñi aussi ci côté wér-gi-yaram bi nga xamante ni mooy lépp ci dund nit ki di fi animé aussi en tant que volontaire ci benn projet bu ñuy wax Child Fund nga xamante ne day jàppale xale yi nga xamante ni ay dimini lañ di leen bindal seen lettre de correspondance yi di leen répondral seen beel yi waaw di participer aussi à des émissions de dons yi nga xamante ni projet da koy def waaw. L'école élémentaire porte le nom du village de Moyenne. Elle est située juste sur la ligne qui sépare Moyenne et Fakhan. Elle a été créée en octobre 1984 sous l'impulsion de Baye Sarr Ban, chef du village de Moyenne, et comptait à l'époque une seule classe. D'ailleurs, cette classe faisait cours sous un arbre situé dans la demeure de Baye Sarr Ban.
Et aujourd'hui, l'école comptabilise 10 salles. 10 salles de classe. Il y a une nouvelle classe qui est construite l'année dernière, dont la réception cette année-ci. L'école vit un manque criard d'enseignants, d'extension des toilettes, d'un suivi des élèves à la maison. Maintenant, le nombre d'enseignants, on était 9 l'année dernière. Il y a eu 3 départs qui n'ont pas été remplacés. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec 7 enseignants. Pas mal de générations succédent à l'Invitaïd, c'était de brillants élèves, mais ils succombé en cours de route à cause des difficultés d'études. Vous reconnaissez maintenant que nous avons un collège de proximité. Le taux d'abandon, quant à lui, est plutôt élevé, avec 39 abandons, 19 garçons et 20 filles, durant l'année scolaire 2019-2020. Les causes sont entre l'exode rural, travaux champêtres, mariage précoce, des inscrits qui ne se présentent pas à la rentrée, etc. Bon, le taux d'abandon tourne autour de 10%, 9%. Et c'est dû en grande partie par l'exode rural, les mariages précoces, les enfants qui vont suivre le bétail, le nomadisme. Mais en tout cas, la majeure partie, surtout au niveau des filles, ça c'est les mariages précoces. On les donne en mariage et c'est la fin des études. Mariage précoce yi kii moom mooy suñu problème majeur boo xamante ni ñu ngi koy continuer di ko dund te jàpp naa ne gisaguma ne mooy waa dina gaaw a faju ndax li tax du gaaw a faju mooy li ma la wax léegi moo ci nekk soo jàngee ba am BFEM sa yaay lu muy gis ci yow wala sa papa mooy da ngaa war a dem liggéey ndax nga takk jabar noppal ma xale bu jigéen bi it su jàngee ba am entrée en 6e 14 ans 15 ans maanaam gis ñu maye benn moromam day bàyyeeku très récemment rek am na seen professeur bu ma woo ne ma man de seen élèves yi gis naa ci ñoo xamante ne depuis dañoo wàcc ils avaient d'excellentes notes mais tey seen xel daal mooy affaire mariage am ci seen xel ndax dañoo maye diw ma ne ko waaw loolu moom c'est de coutume loolu it ñu ngi leen di wax ne ils doivent faire halte à ça parce que le Sénégal ne marche pas ainsi. Bon, l'autre problème, c'est un problème d'insécurité. Parce que l'école n'a pas de gardien. L'école n'a pas de gardien. Et souvent, les enfants viennent faire quelques sabotages. Et aussi prendre un gardien, il faut avoir les moyens de le faire. Il ne faut pas prendre quelqu'un comme ça. Ce ne sera pas du bénévolat, mais c'est quelqu'un qu'on va payer. Le directeur est obligé de référer les derniers venus à l'école de Keur Sayer. L'école ne dispose ni de coins de lecture, ni de cantine scolaire. Le PAEF, projet d'appui à l'éducation des filles, existait à l'école. Il intervenait dans les cours de renforcement, la dotation en fournitures scolaires et la confection de tenues aux élèves. Actuellement, un seul partenaire intervient à l'école. Il s'agit de Child Fun qui parraine certains élèves. En tout cas, les difficultés majeures, c'est suivre l'encadrement au niveau des maisons et la distance qui sépare les enseignants des étudiants des heures de travail. Voilà, parce qu'il y avait vraiment des logements ou bien on pouvait avoir des logements dans le village, au moins là ça va nous permettre d'être plus proche de la communauté et aussi d'être plus proche des élèves. ñu saluwaat initiative bi nga xamante ne maire bi def na ko mooy lijjanti ba am benn car c'est vrai car bi du jaar fii amuñu tali bu mu mën a jaar ndax dafa jege suuf ba ci kaw tali ba rek lay jaar à peine 1 kilomètre Keur Sayer lay stationné di jël élèves yi leen yóbbu école loolu it vraiment initiative la boo xamante ni ñu ngi ciy jiima xeex pour pousser la réussite de ces élèves là. La case de santé de Farhan a été ouverte en 1988. Elle a fonctionné jusqu'en 2014 où des difficultés financières ont conduit à sa fermeture. En 2016, la case fut de nouveau ouverte. Aujourd'hui, elle occupe des locaux flambant neufs, inaugurés le 16 mai 2021. Le bâtiment est constitué de 4 salles, une salle de consultation, une salle d'accouchement, une salle d'hospitalisation et une salle de vente de médicaments. Le personnel est composé d'un agent de santé communautaire, de 2 matrones et d'un dépositaire de médicaments.
case bi daal lañ ci bëgg mooy mu yokk ba nekk poste de santé ndax case bi boo seetee dëkk bu toll nii case bi àttan warut a nekk di am case ba léegi ñu sañoon daal mu yokk ba nekk poste de santé. c'est que ñun dañuy liggéey nii rek xanaa ay bu ñu amee ay mois 2 mois wala 3 mois ñu motiver ñu ay ku ne tuuti rek loolu dugal ci sa poche waaye amuñu salaire te loolu noonu ndax li ñu inauguré case bi nii dañoo mujjoon def benn fii joxe ay soutien waaw ci lañ defaree lii ñuy clôturé nii ci lañ ko def am na matériel yu manqué woon yëpp ci lañ ko defal waaye pour am bonne volonté bu nekk ci dëkk bi wala waa dëkk bi dajale benn somme pour jàppale ko case bi loolu am na ko pour le moment. gis nga case bi ni mu demee nii amul clôture nga ne loolu te xamagum kii dafa war a am santé dafa war a am sutura. amuñu clôture amuñu dara amuñu éclairage aussi suñuy lampe la ñuy yor bi ñuy accouché bii kii lañ fanaan accouché malade. ñuy lampe ay taw si lañ yor. waaw nit ki laal jàmm. waaw nit ki moom ngeen fekk. Le groupement de promotion féminine est en réalité une association villageoise d'épargne et de crédit. Ses membres lui ont donné le nom de And Dubo Santeyal. Le GPF existe depuis 2016 et compte aujourd'hui 30 membres. L'initiative de sa création vient de Child Fund qui avait mis à leur disposition des carnets et du matériel de gestion d'une valeur de 36 000 francs, remboursables. fi mu ne nii bu ñu amoon tey ku ñu mën a jàppale mën nañoo liggéey lu bëri ci dëkk bi parce que ñun ñu ngi doon xalaat mbayum noor suñu amee appui moom mën nañu koy liggéey parce que dëkk bi moom yaatu na am na place am na yenn ressources yu bëri am na fi parce que fi mu toll nii am nañu fii avec bi am nañu fii beneen groupement fële ci maire bi ci ginnaaw kii demoon na fa géey mii demoon na mais nag benn appui moom dañ koo amoon du ci gouvernement bi du ci maire yi du ci dara ñun moo amuñu benn appui wax dëgg yàlla ku fi ñëw daal da ngay ñëw a ñëw wax a wax ba doyal dinaa del si waat doo gis kenn. xale yi daal li ma leen di digal mooy nañu jàng parce que toll nañu jamono joo xamante ne ñun ñi sunu jàng teel a yàqu dañ koo rëcc bu baax a baax bu ñu gisaatoon ku ñuy jàngal tey man de bu ma gisatoon ku may jàngal tey ma jàng xale yi jigéen ñi daal maa ngi leen di encourager bu baax a baax si njàng mi parce que tout le temps maa ngi waxtaan ak ñoom si école bi bu ñu jëndisee ci man damay toog di waxtaan ak ñoom waaw njàng mi daal am na solo fii jamono toll na foo xamante ne ku jàngut nga yaay mujj ci ginnaaw kon njàngam jigéen am na solo may encouragé gone yi bu baax a baax nañu continuer seenam njàng te jàpp seenam njàng ndax dina leen jëriñ bu ëllëg. Ouais, le premier jour de mon message, c'était des jours de plaisir, de joie. Parce que je suis dans mon coin d'enfance, parce que je suis villageois comme eux, et quand on balance ensuite dans le monde rural, je ressens un immense plaisir, parce que la vie dans le monde rural est une vie très sociale, une vie complète de sens, de partage, d'intégration et tout. En tout cas, ce sont des moments inoubliables dans ma vie, et que nous étions bien accueillis, et on est bien logés, bien nourris, il y a tout. Il y a l'entraide, il y a la solidarité. Et c'est ce que j'ai retenu des premiers jours de mon message. Ensuite, il y a des choses qui m'ont marqué à travers la culture. Parce qu'il y a fort longtemps que j'entendais la culture sérère. Et dès que je suis sur place, je suis parvenu à voir exactement qu'est-ce qui est la culture sérère. Malgré les difficultés que ces populations rencontrent chaque jour, cela n'affecte en rien leur joie de vivre, car ils sont riches de leur histoire, de leurs coutumes et de leur culture. Inscrit en 2013 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, le Khoy est une cérémonie divinatoire chez les Sérères, cérémonie organisée à l'approche de la saison des pluies sur la place des villages.
saltigués qui sont les médiums se succèdent dans le cercle qui leur est réservé pour délivrer au rythme des tam-tams les prédictions à une assistance en délire. Ils préservent et transmettent les connaissances ésotériques nécessaires et essentielles à la cérémonie. Également chargés d'intercéder entre les hommes, l'être suprême, la nature et les génies. Ils régulent la société et garantissent l'harmonie entre les hommes, les femmes et leur environnement. Préserver cet équilibre est essentiel pour mener une bonne qualité de vie sur le plan spirituel. Nous pouvons y trouver hommes, femmes, enfants et même les anciens qui sont particulièrement attachés à ce rituel. Chaque famille du village a droit à son moment dans le cercle, tous espérant une saison des pluies fructueuse. C'est comme ça que les gens vivent à Fakhan. Ko demee ma wala sant bu baax waaw dëgg jërëjëf yàlla na yàlla fay ñoom bi itam yàlla na yàlla jërëjëf wax dëgg kontaan naa ci yéen jërëjëf